annoncé hier et aujourd'hui. On va en parler. Il s'agit bien évidemment du RPG Arc-en-Ciel. Yacine Palais, la première question. Est-ce qu'on va dire que le RPG Arc-en-Ciel est en train de renaître de ses cendres? Ouais, il y avait des cendres du RPG. C'est ça aussi, parce que j'ai comme l'impression que vous êtes en train de dire que le RPG a perdu de la vitesse, etc. Et vous pensez que le RPG n'a pas perdu en termes de vitesse? Vous avez vu une perte de vitesse. Vous avez le ici. président qui est en exil, vous avez des cadres qui sont en détention, vous avez certains qui sont privés de leurs documents de voyage, et vous êtes en train de me dire qu'on ne peut pas parler de perte de vitesse. Je rappelle qu'ils ont fait la même chose à un certain nombre de personnes ici, mais ça n'a pas changé la capacité de mobilisation des personnes. Vous n'allez pas me dire que c'est pas... C'est vrai que c'est un coup dur que des gens soient en prison, des leaders de leur trempe et plusieurs leaders en même temps. Mais vous ne pouvez pas me dire que c'est à cause de ça que le RPG n'est pas de ses cendres. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que ce qui se passe au sein du RPG, c'est que vous voyez là, les images là, c'est ça le RPG. Ça n'a jamais été plus. En 1993, le RPG a eu combien de pourcents? Quand on a dit que non, Alpha Condé devait gagner, mais en réalité il devait aller au second tour, il avait eu combien de pourcents en 93? C'était 18%. 17 ans plus tard, il y a eu des élections présidentielles ici, après bourrage d'urne et tout ça. Lorsque la Cour suprême a travaillé sérieusement sur la question, il a eu combien de pourcents? 18%. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrête de prêter au RPG des choses qui n'existent pas. C'est un parti qui est ancien, mais qui n'a pas un grand électorat. Et moi, j'ai vu des manifestations... Qui n'a pas quoi? Qui n'a pas beaucoup d'électorat. C'est ce que je dis est clair. On parle véritablement du même RPG, Yacine, d'accord. En tout cas, moi, je suis en Guinée. S'il y a un autre RPG, peut-être que c'est ailleurs dans un autre pays. En Guinée, il n'y a qu'un seul RPG. Ce que je suis en train de dire, c'est que la capacité de mobilisation de RPG a été surjouée en fait. À un moment donné, on a pensé que le RPG avait à lui seul été capable de gagner à plus de 60-70. Aucun parti politique aujourd'hui n'est capable de gagner. C'est-à-dire que le coup KO en 2015 plutôt, et l'élection de 2020 ont trompé les gens, pensant que c'est un parti qui pouvait à lui seul faire plus de 60% de l'électorat guinéen. Ce que je vais, c'est que j'appelle le RPG n'a pas suffisamment d'électorat. C'est par rapport à cette victoire dès le premier tour. Et ça, c'est dû à deux aspects. D'abord, ils ont bourré les urnes. Ensuite, il y a eu des problèmes au niveau du fichier électoral et de la redistribution des cartes électorales. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que pendant 10 ans, ils se sont plaints de manifestations et ils ont estimé que c'était bête de toujours sortir manifester. Aujourd'hui, ils sont face à la même justice qu'ils ont infligée aux autres. Parce que rappelez-vous, dès la première manifestation sous le CNRD, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont militarisé l'axe. Mais qui a montré l'exemple là? C'est bien le pouvoir du RPG avec les pays installés partout. Ceux qui ont montré qu'on pouvait militariser la capitale, mettre des militaires et empêcher les citoyens de jouir de leurs droits les plus élémentaires que de sortir tranquillement pour dire non, nous ne sommes pas d'accord avec une telle situation. Aujourd'hui, ils sont en train de vivre la même chose. Ils ont dénoncé les manifestations et ils ont dit que nous avions l'opposition la plus bête de toute l'histoire de l'Afrique. Parce qu'elle n'a pour seul moyen de revendication que les manifestations. Ce que je souhaiterais, c'est que le RPG enseigne à cette opposition bête qu'ils ont eue hier comment on fait pour revendiquer quand on est face à une injustice, à part sortir, manifester. Ce que vous voyez comme manifestation, j'ose espérer que le RPG va sortir pour condamner et dire rentrez, nous n'allons pas manifester. Parce que je ne comprendrai pas, ce serait une incohérence inouïe que pendant 10 ans que vous dénonciez un acte, une façon de faire, et que vous vous retrouviez dans la même situation que ces personnes-là, vous vous mettez à agir exactement comme elles. Ça veut dire que à un moment donné, qui est bête, qui est intelligent, on se pose des questions. Mais je dis encore une fois, ce que je vois du RPG là, je ne vois pas un RPG qui est en train de renaître de ses cendres, parce que le RPG a toujours été ce qu'il est aujourd'hui, depuis 1993, et je vous ai expliqué l'histoire, jusqu'à aujourd'hui. Si ce n'est pas par des bourrages d'urnes, par un fichier électoral corrompu, par des personnes
enfin par des électeurs qui n'ont jamais reçu leur carte, ou parfois par des électeurs qui ont leur bureau de vote qui se trouve à 10 km alors qu'il n'y a pas de véhicule le jour du vote, ben je me demande comment le RPG peut gagner. Et on a pensé aujourd'hui que le RPG était à plus de 60%. Mais on se rend compte que c'est le même parti. Petit message, puisqu'on a cité ton nom. Est-ce que vous savez quand même que le professeur Alpha Condé aussi, c'est qu'il a subi sous l'ère Conté alors que celui d'Alain Diallo était ministre? Là, je dis, c'est bien. Moi, ce que je dis, c'est que je reste cohérent. C'est par rapport à ce qui s'est passé. Pendant 10 ans, il était au pouvoir et ils ont dénoncé les manifestations de l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, ils sont victimes de la même injustice. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font? Bien, le message est compris. Alors, Tierno, Amadou Mboné, sur cette question, votre avis? Oui, effectivement, il faut dire que le RPG est resté pendant longtemps le chef de file de l'opposition avant de pouvoir gagner les élections de 2010 dans des conditions qui sont certes qu'on peut certes contester, mais nous sommes d'accord qu'il a été dit ici et tout le monde convient là-dessus que les élections de 2010 c'était la première élection démocratiquement organisée, libre, transparente. Voilà. En tout cas, c'était la première élection où tous les partis avaient la liberté de candidater. Et effectivement, 2010, oui, effectivement, c'était la première élection. En 93 aussi, tous les partis avaient le droit de candidater. De toutes les façons, je dis une fois encore qu'il a été dit que les élections de 2010 étaient des élections démocratiques. Oui, parce qu'il n'y avait même pas de président candidat pour la précision. Effectivement, ça aussi il faut l'ajouter. Et donc on ne peut pas tout de suite, on ne peut pas ne pas reconnaître cette grande formation, cette machine électorale que le RPG a été. Avec 18%. Oui, d'accord. Oui, Yacine, on va laisser mais c'est une précision. C'est les chiffres. Les chiffres ne mentent pas. 93, premier tour, 18%. 2010, 18%. Bien, ça tu l'as déjà dit. Bien. Non, mais il faut... D'accord, alors c'est déjà compris. Je pense qu'il n'y a pas deux partis. Il y a le RPZ qui a commencé, qui a aussi ses origines, on peut remonter l'histoire, mais on se limite au moment où ça s'est appelé RPZ. Et ce RPZ-là, c'est cette même organisation qui continue, c'est elle qui est devenue aujourd'hui RPZ Arc-en-Ciel par la force des alliances qui sont intervenues en 2010. C'est le même parti, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre l'actif du RPZ Arc-en-Ciel et ne pas le coller au RPZ. C'est le parti, c'est cette même machine qui a été dirigée par Alpha Condé pendant tout ce temps. Je dis une fois encore que c'est resté une grande formation politique, près de combien d'années? Plus de 30 ans d'existence. C'est quand même une institution en Afrique, une institution politique en Afrique. Un parti fait autant de temps, d'abord dans l'opposition, ensuite dans le pouvoir et aujourd'hui dans une sorte d'opposition. On ne peut pas ne pas reconnaître cette grandeur du parti. Maintenant, il faut quand même aussi savoir que c'est un parti qui a perdu le pouvoir le 5 septembre. Il faut le préciser. Le 5 septembre, le RPG avait le plus grand groupe parlementaire à l'Assemblée. D'ailleurs, même les autres groupes qui existaient, l'essentiel des autres étaient des gens quand même qui étaient acquis à la cause du RPG. Ensuite, c'était le parti qui avait la présidence de la République. C'est le candidat du parti qui était à la tête du pays. Maintenant, ce sont aussi des gens qui sont issus du parti qui animaient l'appareil d'État. Et donc, si il a perdu tout ça par un coup d'État, on ne peut pas aussi ne pas reconnaître le fait que par cela, le parti a un peu perdu de son influence et même aujourd'hui, au niveau à l'intérieur du pays, les communes, les maires, les gouverneurs et les autres qui étaient du parti sont aujourd'hui tous soit dégommés ou bien qui ont changé de camp. Oui, parce qu'ils n'ont jamais été véritablement du RPG. Ils ont été contraints. Est-ce que tu peux permettre, le parti a véritablement, mais ils ont été contraints. On a compris. Le parti a véritablement perdu de ses couleurs, a perdu vraiment de l'électorat, tout comme les autres aussi, l'UFDG aussi. L'UFR aussi. Nous avons aujourd'hui un ministre. C'est aussi ça d'ailleurs, le terrain politique. Maintenant, parce que la question que vous posez, c'est est-ce que le parti renaît de ses cendres? Justement, ces manifestations qu'on est en train de voir, des gens du RPG, c'est l'expression d'une sorte d'envie à l'intérieur de pouvoir réaffirmer le parti. Mais justement, vous avez une élite qui a peur parce qu'il a fallu que le Premier ministre Kassori organise son intronisation pour que 2 jours après, il se retrouve en prison. Les Marc Yombuno et autres là qui lisent des éditos au siège du parti, ils le lisent mais avec la peur au ventre parce qu'ils savent qu'ils peuvent aussi aller en prison. Donc c'est une renaissance dans la douleur. Une renaissance dans la douleur. Est-ce que vous êtes d'accord? Rapidement, pour dire que c'est juste, il faut essayer de faire une petite comparaison. Par rapport à quoi? Je crois que c'est trop tôt de le dire pour le moment. Moi, je le dis.
Et parce que quand nous prenons le parti, d'abord, on pourra comparer le RPG, Arc-en-Ciel, avec d'autres partis qui est le DG et l'UFR. D'abord, chaque parti, le RPG, ils tiennent leur assemblée hebdomadaire comme les autres partis politiques. Et d'abord, la résistance du parti face aux exactions qu'on disait entre guillemets aux nouvelles autorités. D'abord, il y a eu des cadres. Les cadres du parti ont été déguerpis. Ça a commencé même par les cadres du RPG. Ils sont habitués à ça. Donc, les cadres du parti, donc il ne faut pas dire qu'ils ont été privilégiés. Donc, les cadres du parti ont été déguerpis. D'abord, le leader est en exil comme mais il est habitué à ça aussi. Non, c'est ce que je dis. D'abord, est-ce que Yacine, on est pris par le temps, on va laisser les autres arriver. Il y a ce qu'on appelle, allez-y. Il y a ce qu'on appelle aussi l'expérience. Le RPG a l'expérience à ce qui se passe maintenant là, par rapport à n'importe quel autre parti. Parce que déjà, ils sont en face de le 4e militaire, 4e régime militaire, si vous comptabilisez. Et je prendrai également que d'abord, en termes de lisibilité, en termes de l'influence, de lisibilité, même dans les médias, nous pensons que peut-être le RPG dépasse même certains partis politiques. Non, prenons même le cas de ce qui s'est passé à Koya. Il n'accepte même pas de parler. Ça, les médias en ont parlé. Là, ça, c'est rentable, c'est bon pour le parti. Quoi, ça? Bien. Et quand le professeur Alpha Condé était en exil, il a fait quoi pour qu'il n'y ait pas inondation à Koya pendant 10 ans? Mais si on parle, il ne va pas s'en sortir. Il y a eu cela. Bien. Le président de la transition actuelle est allé fêter le Ramadan, je crois, à l'Abbé. On a vu les images. Et quand il est venu à Cancan, nous avons vu, il y a eu encore d'autres Mamaya pour dire que tout le temps, organisé par le RPG, démontre par tous les moyens qu'ils existent et qui sont là et qui sont dynamiques. Oui, bien sûr, il y a eu d'autres Mamaya. D'accord. Qui a été organisé par le parti. Au siège. Bien. La semaine dernière, le week-end. Il a été renversé. Qui est sorti? Il y a eu une manifestation à Cancan. Bien. Et également à Kaloum, il y a eu une manifestation réponse. Il y a eu une manifestation réponse du côté de Kaloum. Comment on pourra dire que ce régime-là, on pourra dire que ce parti-là serait net dans ce oui, on va laisser à la normale. Bien. Tout se passe à la normale. Bien. Attendons de voir je suis d'accord qu'il y a une élection. C'est important quand même de le dire. Oui, allez-y, Baïla. Qu'ils existent. Oui, au vu de sa grande histoire, le RPG, au vu, comme l'a rappelé tout à l'heure Mbonnet, au vu de son expérience, il faut dire que moi, quand même, je m'attends à plus de ce parti-là même en difficulté aujourd'hui. Parce que effectivement, c'est un parti qui a vécu, qui a peut-être même grandi, qui est né. Bon, il n'est pas né dans la clandestinité, mais il a grandi dans la... qu'il est né dans la clandestinité. Voilà, il est né en partie dans la clandestinité. Si on remonte même au temps de Sékou Touré. En tout cas, il a vécu, il a lutté pendant longtemps par la clandestinité. Il a fait face à une répression. Beaucoup de ses cadres, à l'époque, étaient soit en exil, d'autres ont fait de la prison, d'autres ont subi des exactions. Donc c'est une histoire quand même militante qui est là. Et ensuite, après tant d'années, le parti est arrivé à venir au pouvoir. Maintenant, je me dis, aujourd'hui, le professeur Alpha Condé doit quand même être déçu, un peu déçu de voir justement le parti dans lequel il est, même s'il est responsable de cela. Parce que en étant la figure titulaire, il n'a pas permis émerger des leaders, des relèves. Et aujourd'hui, il n'est pas là. On voit toutes les difficultés pour ce parti d'exister. Parce que les actions dont Oscar parle, pour moi, elles ne sont pas significatives, elles sont minimes. Au regard de ce qu'a été ce parti, au regard de ce qu'on pouvait attendre. Et moi, je me pose aussi la question, où sont les cadres? Parce que j'entendais hier, il y a 2 jours, on me disait, non, le premier qui parle, il va en prison, ou bien il y a le contrôle judiciaire. Mais attendez, si on a peur d'aller en prison, il ne faut pas faire la politique. Il faut faire autre chose. C'est aussi, c'est-à-dire, ça fait partie aussi. Le professeur Alpha Condé, justement, n'a pas oublié, comment on appelle, n'a pas eu peur de la prison pour arriver là où il est arrivé in fine. Moi, il y a beaucoup de cadres. Je n'aime pas personnaliser les choses. Je n'aime pas personnaliser les choses, mais je me pose quand même la question. Beaucoup de cadres qu'on entendait ici, des
grands cadres du RPG, les Kiridi Bangoura, les plus jeunes Souleymane Keita, les Domani Doré, c'est-à-dire où ils sont. Certains sont passés à autre chose. Oui, voilà, mais vous diront que c'est parce que non seulement ils ont des documents saisis, il y en a d'ailleurs, c'est la condition pour que vous restez en liberté. Donc c'est ce que je dis, donc vous acceptez ça. C'est ce que je veux dire. Il fallait demander pardon pour être libre. D'accord. Quand on te met en prison, il fallait demander pardon pour c'est là aussi où un Mandela a été différent d'un autre homme politique quelconque sud-africain. C'est là aussi où il y a la différence de porter. À un moment donné, il faut avoir aussi le courage de ses convictions et de ses engagements. Certainement, on va revenir sur ce sujet avec un cadre du RPG Arc-en-Ciel. En attendant, Diallo, allez-y. Avant de poser la question de savoir si le RPG va renaître de ses cendres, moi, il y a une idée sur laquelle je ne suis pas d'accord. Il ne faudrait pas faire mordre la poussière aux militants, au cas du RPG, puisque eux-mêmes, ils se sont comportés en dictateurs. Il faudrait quand même, j'avoue, à un certain moment, qu'on arrête de pouvoir se venger. Il ne faudrait pas que nous soyons dans un cercle vicieux. Moi, je suis contre toute pratique qui consisterait à mener dans un état non acceptable les cas du RPG. Ça, je suis totalement opposé. Il faudrait que les règles sur lesquelles nous avons tous accepté, que ces règles leur soient appliquées, même si eux, ils ne l'ont pas appliqué quand ils étaient là. Maintenant, la question fondamentale de savoir si ils peuvent renaître de ça, mais moi, je suis totalement surpris quand, en ville, j'ai vu sur une des pancartes, les pancartes du RPG, nous préférons le 3e mandat que le CNRD. Là, c'est une agression. Nous préférons le coup d'État que le 3e mandat. Moi, personnellement, je préfère le coup d'État que le 3e mandat. Ça, c'est mon avis. Voilà. Donc, on ne peut pas partager ça. Ils ne peuvent pas créer une parcelle dans laquelle ils enterrent les libertés pour... Mais on avait déjà consommé ça. Hein. Oui, c'est ce que je dis. C'est les gens qui vivent dans le passé. Donc, je rappelle que aujourd'hui, le CNRD est tranquille avec le RPG. Si il y a une entité dans laquelle on peut débaucher facilement, c'est dans le RPG. C'est facile. Non, mais ils ne sont pas partis. Attention, on ne parle pas du RPG originel. On ne parle pas du RPG originel. On ne parle pas des 18%. Allez-y. On ne parle pas des 18%. Le RPG s'est solidarisé sur toutes les manifestations des forces vives. Il n'y a aucune manifestation sur l'autoroute. Et aujourd'hui, c'est quand il y a des petits mouvements qu'on est en train. Mais rappelons aujourd'hui, le CNRD est tranquille. S'il y a un seul parti qui fait effrayer le CNRD, c'est l'IFDG. Le RPG, c'est fini. Aujourd'hui, le RPG, en tant que courant politique... Si ça c'était vrai, il ne serait pas tous à Kanka. Il n'y aurait pas eu tant de bruit. La visite de... D'accord. Le bruit à Kanka... Mais écoutez, M. Doumbouya n'a pas besoin de Kanka par principe. Sur le plan politique, je permets, Oscar. Sur le plan politique, chaque personne doit gagner dans sa préfecture. Kanka est une jeune, si jamais le CNRD venait à ne pas faire ce qui n'est pas permis, le Kanka serait le premier allié puisque M. Doumbouya est de Kanka et chacun va supporter ça. D'accord. Néanmoins, si vous permettez, on va revenir sur ce sujet. Demain, si vous permettez, on va revenir